Bonjour à tous. Alors, je pense qu'on est à plus près au 5e ou 6e jour de confinement. Donc, la réflexion sur ce qui se passe commence à être plus profonde, claire. Mon espoir qu'il soit évolutif pour nous tous. Et voilà, donc je voulais faire un petit peu le point pour ce qui me concerne, en espérant que ça puisse aider des autres dans cette remise à point, hein, dans cet moment tellement porteur de prise de conscience possible. Je suis un accompagnant, donc à l'évidence, c'est simple d'imaginer que je suis assez à contact en ce moment avec beaucoup de densité émotionnelle qui réémerge dans les personnes, donc beaucoup de souffrance. Une souffrance que je reviens à dire que mon point de vue était déjà là et que cette situation quelque part découvre, fait émerger. Cette souffrance était déjà là, à mon avis, parce qu'elle est strictement liée à un sens d'identité limité. C'est-à-dire que je crois que la souffrance, dans toutes les formes dans lesquelles elle est en train de se manifester en ce moment, que c'est assez après nuancé pour chacun de nous, soit l'état du fond de l'ego. Donc l'ego, pour moi, n'a rien de négatif, c'est la partie de nous qui ne se souvient pas de sa vraie nature, donc de l'entièreté, de la totalité de l'être qui nous sommes. Il y a une partie physique, ce qu'on voit, hein, et il y a une partie non physique. Il y a une partie transitoire, mon corps, mes émotions, mes pensées, tout ce qui est forme, change. Et il y a une partie qui n'est pas transitoire. Cette dimension non physique de l'être n'est pas une dimension qu'on a besoin d'attendre la transition pour pouvoir connecter et réintégrer dans le sens d'identité de qui nous sommes. Ce que je crois fortement est que cette souffrance qui émerge est en réalité cette invitation à placer le désir de se souvenir de la totalité de l'être que nous sommes au premier plan. Et comme ici, il me semble que la vie nous montre que cette souffrance qu'on couvre dans la vie normale, qu'on a couverte dans la vie normale à travers des actions, des distractions, un focus branché à l'extérieur de nous. Dans ce moment, étant que beaucoup de nos actions, de nos routines habituelles sont empêchées, beaucoup de la distraction quelque part est aussi coupée dans l'idéal. Après, évidemment, on peut voir 24 heures de série tous les jours et on reste dans le même endroit. Donc, il y a un silence que ça se fait, un espace que ça se fait et un temps d'intériorisation qui est beaucoup plus accessible, exactement parce qu'on ne peut pas trop agir. On a à être dans ce moment. Donc, cet être, se retrouver avec soi-même, surtout pour qui est seul, inévitablement amène à une possibilité d'intériorisation. Et c'est là, en fait, qu'on peut accéder à l'expérience de cette dimension non physique de l'être. Qu'est-ce que c'est la dimension non physique de l'être? Pour moi, en sachant que les mots, ils essayent de contenir dans une forme quelque chose qui ne l'a pas. Donc, est une dimension éternelle, présent, une, complète. Il n'y a rien qui manque là. Il n'y a pas de mort possible. Donc il n'y a pas de séparation possible. Un produit de la perception séparée est sensation de solitude. Combien de nous sont confrontés à cette sensation de solitude en ce moment? Dans la dimension non physique de l'être, il ne peut pas y être aucun manque possible. Rien n'existe en dehors. Combien de nous sont confrontés maintenant à
à des expériences des manques. Même si la manque n'est pas réelle quand on inclut la totalité des lettres, pourtant, on peut faire l'expérience de la manque. Si on perçoit la vie à travers les yeux du petit soi, de cette faux soi qu'est l'ego, ou de cette soi limité, on va dire, qu'est l'ego. Combien de nous sont confrontés à ce moment à avoir l'expérience ou la sensation, la peur de la manque de moyens financiers. Est-ce qu'il y a une interruption, non, dans le rythme du travail et donc aussi de la façon dont on a été habitué à se procurer ce qui est nécessaire à notre survie, à notre confort, etc. Alors, toute cette souffrance qui émerge, la peur de la mort, la sensation, l'expérience de la solitude, de la déconnexion, la peur de l'écoulement de la vie, donc une sensation d'impuissance. Il y a cette virus et tout ce qui est annexe qui, quelque part, s'impose comme expérience sur nous. Ça, c'est la perception de l'ego. Et face auquel on est assez impuissante. On trouve qu'une ressource, celle de se protéger. C'est là la perception de la partie qui ne se souvient pas de son pouvoir créateur. La dimension non physique de l'être revient à la source de toute chose, à l'origine, au vide créateur. Et dans chacun de nous, comme la goutte de l'océan, ce pouvoir créateur existe. Et à travers ces sous sur lequel nous focalisons notre attention, nous activons une vibration qui produit une perception de la même fréquence. Cet moment, pour moi, est une invitation forte pour ceux qui sont prêts à inclure la dimension non physique dans leur conscience, à ça. Dans ma vie personnelle, les grandes initiations sont arrivées effectivement à travers la souffrance. Quand tout ça a commencé pour moi, j'étais dans une condition de très, très profonde souffrance, il y a 20 ans à peu près. Voilà, aux limites de ne pas survivre à niveau vraiment de mon corps physique. Et cette souffrance a été le moteur, a été la flamme qui a allumé ce désir ardent. Il y a été des ouvertures sur la dimension non physique de l'être, spontanées, dans les moments de souffrance intense, mais après, cela s'est réabsorbé et ça a été ma volonté, mon désir, avec tout mon être, de inclure cette dimension-là qui a soutenu mon chemin. La souffrance est devenue la motivation de s'en sortir de cette souffrance. Et je ne connais pas autre sortie de la souffrance que de revenir au vrai. J'entends dire, tout ça ira, ce moment passera. Moi, je pense qu'on a l'occasion de beaucoup plus que de faire passer un moment, de survivre à ça. Autrement, la vie, elle nous présentera tout un tas d'autres initiations. Parce que si on passe à côté de l'invitation réelle, de la possibilité cachée dans ça, cette invitation devra revenir. Parce qu'elle est au cœur de l'être humain et de l'intention de l'incarnation. Chacun a son rythme, à son tempo, de se souvenir de la dimension qu'on ne voit pas dans le monde de la forme, mais de laquelle pourtant on peut avoir une expérience. Par concept, on peut la réintégrer en termes d'expérience. Commencer petit à petit à être l'incarnation de cette conscience-là. C'est un chemin et ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup de motivation, je dirais. Et je trouve que ce moment nous montre en fait où nous sommes par rapport à ça.
quelle priorité nous donnons à ça. C'est la base. Parce qu'un être humain qui se perçoit être juste son nom, son corps, son histoire, ses avoirs, et ce qu'il peut accomplir à travers ses actions, nécessairement vit dans un état de peur au fond de soi constant, puisque les fondements du bâtiment de la construction, de son expérience de vie, ne sont pas à la place. Il se conçoit à être une toute petite partie de la vastité de qui il est. Donc la solution, ce n'est pas faire passer un moment, ce n'est pas poser des actions qu'il trouve une solution, bien qu'on peut en même temps, même j'espère, poser des actions qui trouvent une solution sur le plan matériel. Mais on passe à côté du vrai point. Et le vrai point est, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir les yeux progressivement et inexorablement sur la vérité de l'existence, de notre propre existence, de l'existence. Est-ce que nous sommes prêts à prioriser ça sous toute autre chose? Alors, l'ego, la partie de nous qui ne se souvient pas la totalité de ce qui est, il se perçoit limité, il croit mourir, il croit pouvoir disparaître, il croit qu'il est possible qu'il connaisse la fin de son existence. La perception de l'ego. L'ego, il se conçoit séparé des autres, puisqu'il regarde la forme. Et la forme, c'est vrai, en effet, mon corps n'est pas attaché à celle d'un autre, n'est pas en fusion avec celle d'un autre. Donc si je regarde la forme, je me sens séparé. Beaucoup de produits, en termes de émotion et perception, découlent de ça. Vous comprenez bien, toute cette sensation de solitude, d'abandon. L'ego, il se conçoit manquante. Parce qu'il croit d'avoir ses ressources, ses actions pour se procurer les ressources dont il a besoin. Il ne conçoit pas le pouvoir créateur. Il ne conçoit pas le pouvoir invisible de le signal vibratoire qu'on émette et sur lequel on a un pouvoir de maîtrise. Donc il pense que j'ai mes actions pour me procurer ce dont j'ai besoin. Et si vous voyez, on commence à percevoir que fort probablement il y a des grandes raisons économiques derrière ce qui se passe. La relation de l'être humain au pouvoir et à l'abondance est un des thèmes centraux, il me semble, de cette traversée pour l'éclosion du soi, grand S. Donc, je trouve que chacun de nous, peut-être, il pourrait y amener l'attention. C'est quand ma relation à l'abondance, à l'argent. Où je place la source de ça? Dans mes actions? À l'extérieur de moi? Donc, je dois, quelque part, prendre du pouvoir sur cette source à l'extérieur de moi, de l'abondance que tout mon être a envie d'expérimenter. Ça, c'est la perception de l'ego. Hein? La perception du soi, grand S. Il n'existe pas de fin possible. La mort en transition à notre niveau vibratoire, à notre dimension, l'expérience continue. La vie continue. La perception du soi, il n'existe pas de séparation. C'est une illusion optique. Ma perception à travers mes 5 sens, il me parle d'une séparation entre les êtres humains et entre les êtres humains et toute chose. Le soi conçoit l'unité de toute chose. L'expérience de ça. L'ego, il conçoit la manque de ressources. Le soi conçoit la complétude. Rien n'existe à l'extérieur du soi. Aucun manque est possible.
Par contre, on peut faire l'expérience. L'abondance, c'est de se souvenir notre unité avec la source d'abondance, avec la source de la création. Et nous portons en nous ça. Nous sommes des créateurs. Pas à travers les actions. Les actions suivent une création qui ça se situe à niveau de l'être et sur lequel on a un pouvoir de choix. Un exemple très pratique, je peux absorber au niveau de mon mental le discours de peur qui est véhiculé par exemple par les médias, qui projette un scénario catastrophique pour l'humanité. Exemple. Mon mental reçoit l'information. Et donc, mon imaginaire commence à produire, à s'aligner sur cette information. Si je ne décide pas d'opérer mon choix par rapport à quel imaginaire je nourris, à quel scénario envisager avec l'œil de l'imagination, mon choix par rapport à quelle pensée, quelle croyance et quelle prospective j'ai envie d'adopter, puisqu'ils sont alignés avec le soi, grand S, et quelle je laisse passer. Cette possibilité de choix est toujours accessible. Demande du travail, ça c'est vrai. Par contre, j'ai du mal même à l'appeler travail parce que pour moi, c'est le répit même de mon existence. Ce n'est pas un travail, c'est une façon d'être au monde. Et quand on touche, bien que ça demande absolument discipline, engagement et une certaine flexibilité de se permettre d'avoir des moments de dérive, d'oubli total, et sont très utiles même, c'est là. Par contre, il y a quelque chose qui ne lâche pas. Et ça ne demande pas effort avec la connotation négative de la chose, parce qu'étant la raison au cœur de l'être, de l'incarnation, en fait, est probablement la chose la plus naturelle au fond de l'être. Il y a tout que j'ai quitté dans ma vie, pays, travail, personne, avoir, etc. Ça, non. Après beaucoup de chemins différents, écouter des sources d'inspiration différentes, pris des formes différentes, mais une fois que c'est réouvert un espace de mémoire, jamais quitté. Alors que j'ai vraiment du mal avec l'engagement dans les choses, hein, dans tout ce qui ne résonne pas vraiment au cœur de mon être. Ça non, et pourquoi? Parce qu'il y a une intention de base dans le choix de l'incarnation, de se souvenir. Donc on est porté par le souffle de notre vraie nature dans ce chemin. Ça n'est pas simple hein, tout le temps. Hein. Pour moi, c'est une sacrée initiation ce qui se passe maintenant au niveau vraiment personnel. Et a ouvert à des dimensions que je ne touchais pas avant. Mais ce n'était pas tout simple, tout lisse. Donc je crois que cet moment, il nous demande vraiment un positionnement. Pour les personnes qui sont en souffrance, moi j'aimerais demander quelle place donnez-vous là maintenant que cette souffrance nous met un petit peu avec le dos au mur, que la vie a dit là stop. Là, on ne peut pas continuer à avancer de façon inconsciente. Donc dans cette position avec le dos au mur, où on ne peut pas vraiment trop s'échapper, trop échapper à la souffrance qu'on a à l'intérieur, moi je vous demande qu'est-ce que vous voulez en faire maintenant. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans le sens d'identité du soi qui ne se souvient pas sa nature et que donc c'est son impuissance, c'est son victime des événements qui lui passent, qui subit et absorbe passivement la prospective d'autres gens inconscients qui ne se souviennent pas eux-mêmes de qui ils sont? Est-ce qu'on veut continuer donc à répliquer cette souffrance sans saisir
l'opportunité de ce moment ou est-ce que cet désir de se souvenir de qui nous sommes vraiment et donc de sortir de la souffrance peut devenir la priorité numéro 1 est le fondement de nouvelle existence. Si on ne le priorise pas, si on priorise se sentir mieux, par exemple, donc par exemple pour quelqu'un ça sera des séries, pour des autres des cookies, pour des autres parler des heures avec des copines, des copains au téléphone, ou alors se plaindre pour pouvoir avoir attention, etc. Si on reproduit le mécanisme qu'on vivait avant, dans ce moment d'initiation, bah, la vie se représentera avec une initiation. On peut continuer à vivre inconsciente de notre identité, on parle de ça, hein? Et choisir encore ça, et donc choisir aussi encore la souffrance. Alors, et choisir encore la solitude, et choisir encore les jeux de pouvoir, parce que tout ça est le produit de l'oubli de notre nature. Ou alors, on peut choisir de donner la juste place à les priorités et commencer pour au moins dédier du temps, de l'énergie, de l'engagement et du cœur à inclure la dimension non physique de l'être, à ouvrir notre conscience à ça. Parce que là, dans cette dimension-là, le besoin de prendre du pouvoir sur l'autre s'estompe et un non-sens. Dans cette dimension-là, et quand on bascule dans l'expérience de ça, temporaire, moment, dans la méditation, dans la nature, en faisant l'amour avec quelqu'un. Mais dans cette dimension-là, n'existe plus séparation, il n'existe plus manque. Manque d'amour, manque d'abondance de tout genre. Dans cette dimension-là, on sait qu'on est les maîtres de notre destinée, qu'on a un pouvoir créateur et qu'on n'a pas à subir les événements, on peut répondre consciemment aux événements en choisissant quelle perception adopter, comment répondre à ce qui se passe. C'est à vous le choix, c'est à nous le choix. C'est un choix à renouveler, hein? Ce n'est pas un choix qu'on fait une fois et bon, c'est bon. C'est un choix à renouveler et la souffrance, c'est ça. Et cette cloche qui nous demande, oh, temps de t'arrêter, de respirer, de rentrer à l'intérieur, de percer l'illusion et aller à reconnecter la dimension éternelle, infinie, créatrice, abondante de ton être, unie. Utiliser la souffrance comme ça fait de ce moment un moment d'éveil, de guérison, d'éclosion. La utiliser pour se distraire, se fuir, se plaindre, se bloquer dans une panique en espérant juste de survivre, ne produit rien de nouveau. C'était déjà comme ça. Voilà, donc j'espère que, et pour s'ouvrir à l'expérience de la conscience du soi, grand S, donc réinclure la partie non physique de l'être dans la conscience de qui nous sommes. Nous sommes les deux à la fois, il n'y a pas de séparation entre les deux. Nous sommes cette dimension non physique et l'essence de la manifestation en forme de notre corps. Les deux choses sont la même chose. Pouvoir s'ouvrir à l'expérience et pas les concepts de ça est plus que jamais possible. Est plus que jamais possible à travers une infinité d'informations, de soutiens qui existent même gratuitement sur le web. Et si on a besoin de quelqu'un qui fait le chemin à côté de nous, ça fait 20 ans que moi je suis accompagnée par beaucoup de personnes différentes. Ce n'est pas rien. L'éveil de la conscience de l'être humain après une éternité de sommeil.
Ce n'est pas une chose qu'on fait dans un mois, c'est pas encore fini. Et c'est pas une chose qu'on fait en lui dédiant 10 minutes par jour. Ça demande une passion, c'est pour ça que j'ai parlé de désir ardent, d'engagement, de motivation, de passion pour incarner. Et ça demande d'aide aussi. Il y a, comme moi, beaucoup d'accompagnateurs qui aident à ça. Et les moments de souffrance que je rencontre dans ce moment sont des appels à ça. À traverser la souffrance comme un moteur pour ouvrir les yeux sur le vrai de qui nous sommes, de qu'est-ce que c'est la vie, de comment elle fonctionne, de qu'est-ce que c'est faux et qu'est-ce que c'est vrai. Voilà. Et je pense que c'est vraiment aussi une invitation à ce moment à incarner les concepts. Parce que les concepts spirituels, beaucoup de nous, et il y en a plein. On peut avoir des discours très conscients et pourtant, il me semble que là, la vie nous invite à transiter dans le concept à l'incarnation de cette vérité, à incarner les prises de conscience, pas juste à les dire. Parce que face à la souffrance, les concepts, ils font pas grand-chose. Donc, c'est un rendez-vous que la vie a avec chacun de nous. Chacun est dans ses thèmes et cet moment. Et c'est exactement là, par là qu'il faut rentrer. Chacun dans son thème plus vivante, c'est là est la porte d'entrée. À une libération, à une guérison, à une mémoire, à la reconstruction du fondament de notre posture dans l'existence. Parce que ce qui est en jeu, pour moi, est le basculement du sens de l'identité, du soi limité au vrai soi. Voilà. Je suis disponible au besoin pour vous accompagner et je propose beaucoup de choses de groupe en ligne à ce moment et individuel à distance. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une suite de cette aventure comme renaissance. Merci, belle journée.